Monsieur le ministre, quelle est votre impression après cette visite à cette belle collection dans le nouveau musée Villa Haris? Je suis époustouflé par la qualité de la collection qui est exposée ici. D'abord parce que le nombre d'œuvres exposées qui sont de très très grande qualité. Je suis impressionné par la beauté de ce lieu et son ouverture sur le public et sur ce parc public de Tanger. Et je trouve que ce qui a été fait est vraiment exemplaire. J'espère que d'autres collectionneurs, d'autres citoyens marocains fiers de leur identité, fiers de leur patrie, vont mettre à la disposition du public leur collection en faisant des dons à la Fondation nationale des musées. Je crois qu'il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, je crois que l'écosystème culturel a atteint un certain niveau de maturité qui permet à la confiance de s'installer. Et donc j'espère que ce collectionneur va faire beaucoup d'émules et je le remercie vraiment du fond du cœur. Comment est venue l'idée de faire de cet espace un musée Villa Haris? Écoutez, d'abord, dans un échange avec le Wali de Tanger, que je remercie, il y avait cet espace qui a été bien évidemment restauré, mis, et il y avait des questions qui se posaient. Et le hasard a fait que M. Khalil Belguinch s'est trouvé sur notre chemin. Et il est venu, il a dit, écoutez, je dispose d'œuvres. À vrai dire, la première fois, je n'arrivais pas à le croire. Et il nous a présenté plusieurs œuvres, on a choisi 200, et de très grande qualité, comme vous pouvez le constater. Et on n'a pu, jamais je pense qu'un musée n'a pu s'ouvrir en si peu de temps. Depuis quelques mois, et on a pu ouvrir un musée de très très grande qualité qui trace en plus de cela l'apport de l'Occident et l'apport d'aujourd'hui, les Marocains, Miloud Elbiad, tous les artistes, Mustafa Boujmaoui, Ahardan, tous ces artistes sont réunis là par une seule idée, celle de Sibel Ginch, qui est un homme visionnaire, qui a adoré l'art, qui a été nourri par l'art avec son père, et il a voulu, il était reconnaissant de cette ville de Tanger, il a voulu que cette exposition soit, et ces œuvres soient à la portée de chaque Marocain, de chaque Tangérois. Je voudrais simplement souligner un point essentiel. Si M. Belguinch nous a fait confiance, c'est grâce à la politique insufflée par Sa Majesté. Son règne est un règne de la modernité et du progrès du Maroc, et aussi de la place qu'il a donnée, Sa Majesté le Roi, à la culture. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut dire que la culture et les musées sont pris en exemple dans le monde entier. Je tiens à vous informer que nous aurons aussi d'autres espaces avec, bien sûr, le musée qu'on a restauré, à la Casbah, le musée des cultures méditerranéennes, qui est très, très, à la fois le lieu est beau, la collection est magnifique, mais nous allons après avoir un autre musée juste en bas, dans l'ancienne prison. Donc on est en train d'enrichir tout le Maroc avec des palettes de musées. Donc le musée Haris Sidrissi, on a vu tout à l'heure en visite une collection, une très belle collection, une magnifique collection. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le parcours de cette collection offerte par M. Belguinch? Alors, le parcours de cette expo, en fait, est simple. C'est un parcours qui raconte un peu l'histoire de la peinture marocaine, qui débute avec 1916, l'exposition de Ben Ali Erbati, et qui s'étale jusqu'aux les œuvres récentes réalisées par des jeunes artistes, des jeunes talents issus de l'école de Tétouan ou de l'école de Kazan. Donc c'est un parcours qui retrace un petit peu l'histoire de la peinture marocaine, avec une seule spécificité, c'est que dans ce parcours, on avait la possibilité d'intégrer aussi des artistes européens qui ont visité le Maroc et qui se sont inspirés de la lumière et de la couleur ou des couleurs et de l'hospitalité de l'homme marocain, l'homme et femme marocaine. Et donc, ils ont vécu ici, ils ont traversé le Maroc et ils ont contribué à la genèse de la peinture au Maroc par des rencontres, par un phénomène d'acculturation et par la rencontre humaine, la rencontre entre Ben Ali Erbati et Sir John Slavery a donné naissance à un artiste qui va marquer le début de la création artistique au Maroc. La rencontre entre Brian Giesen et Hamri va donner naissance
à un travail particulier de Hamri. La rencontre entre Majorelle et des artistes marocains donc, va donner naissance à une expression particulière, à une palette particulière. Donc, ce parcours se morcelle de cette façon. En plus de ça, on a montré que cet espace, qui est la ville de Tanger, a toujours, et par extrapolation, cet espace qui est le Maroc a toujours intéressé les artistes par sa lumière. Et les artistes vont suivre les pas de Delacroix à partir du 19e, première moitié du 19e, les aquarellistes britanniques et des Espagnols vont visiter la ville. Et il y a des artistes qui vont s'installer dans cette ville pendant 40 ans, comme le cas de Tapero par exemple, José Tapero, l'un des artistes les plus célèbres orientalistes espagnols que l'Espagne a produit, ou Fortuny. Donc ils vont s'installer à Tanger et ils vont travailler sur le Maroc. Le fait de les présenter permet de montrer tout simplement que cette ville et ce pays a toujours été un pays de tolérance et un pays accueillant. Premièrement, j'aime beaucoup cette ville. Et pendant mon enfance, je passais des vacances à Tanger. Et aussi, ma famille, mon grand-père il habite ici, travaille à Tanger, à l'époque où il était une ville internationale. Donc, je suis très attaché à cette ville. Et vous êtes satisfait de cet accrochage? Bien sûr, c'est un travail magnifique de la Fondation du Musée du Maroc. Je remercie aussi les autorités de la ville de Tanger qui ont offert cette magnifique bâtisse pour exposer mes tableaux, qui sont maintenant des tableaux de tous les Marocains et des Tangérois en particulier. Une dernière petite question. Combien de temps vous a pris pour rassembler toute cette collection? Presque 10 ans. Donc, Madame Isabelle, à propos de la scénographie de cette belle exposition, sur quoi vous êtes basée pour la faire? D'accord. Alors, au départ, nous sommes dans une villa qui est un lieu mythique, la Villa Harris. Donc, l'idée de départ, c'était de faire des contenants et du mobilier scénographique en adéquation avec l'histoire de la Villa Harris et le mythe de la Villa Harris qui est très cher aux Tangérois. Donc, il fallait surtout pas faire d'erreur. Donc, j'ai essayé. Et c'est vrai que c'est un musée d'art moderne, donc il fallait allier ce mélange un peu 19e avec des fauteuils un peu en cuir, avec des vitrines, avec un peu de bois, et ce côté très moderne de l'art contemporain avec des supports scénographiques en plexi, en verre. Et on a aussi rajouté, bien évidemment, il fallait introduire de l'audiovisuel. Donc vous avez vu, on a ces écrans qu'on a gainés de cuir pour avoir un côté un peu ancien. Et ces iPads qu'on a sur ces supports en marbre, il fallait à chaque fois utiliser de belles matières pour être à la hauteur de ce beau lieu. D'accord. Voilà. Et êtes-vous, après la visite de Monsieur le Ministre, plusieurs autorités, est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez fait? J'en suis très fière. Ah, ça c'est très bien.